Écoute la trompette. Parce que tous les enfants de Dieu dans le monde marchent avec Dieu. Ils sont avec Dieu. Ils causent avec Dieu. Ils entreprennent avec Dieu. Et ils réussissent. Partout où nous avons de l'échec, nous gérons nos échecs loin de Dieu. Quel que soit le genre de l'échec que nous gérons, nous les gérons loin de Dieu. Donc chaque fois quand nous avons échoué, quand nous n'avons pas réussi, ne pensons pas que c'est le hasard. C'est parce que nous n'avons pas été avec Dieu dans ce que nous avons entrepris, dans ce que nous sommes en train de faire. C'est là où il y a l'échec. Et nous en croyons que les frères s'attachent à Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ça, c'est très important. Amen. Un frère m'a dit que dans ces retraites là, parce qu'il y a des frères qui disent souvent des choses, bon, on ne dit souvent rien, mais on sait beaucoup de choses que le Seigneur nous donne, qui nous communique, que personne ne peut enlever. Si tu as ta part, tu as ta part. Si j'ai ma part, j'ai ma part. Vérité. Donc il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a même pas à discuter. Si tu discutes, tu n'auras d'abord rien. Un frère a dit que il a vu que j'avais beaucoup de paquets d'argent. Hein? Que j'avais beaucoup de paquets d'argent. Et j'étais en train de distribuer et j'ai même donné sa part. Hein? Quand il dit comme ça, il dit aussi seulement comme ça. Je peux vous assurer que si je n'ai rien, même maintenant là, j'ai trop d'argent. Que personne ne peut m'enlever. J'ai ça avec Dieu. Amen. Je peux dire que j'ai très d'argent. Je ne fabrique pas. Vous comprenez? J'ai la possibilité de créer l'argent avec Dieu. C'est ça. Parce que Dieu est un créateur. Amen. Moi, je vois l'argent partout. Amen. C'est ça. Si je vais tirer l'argent sur vous, je vais tirer. Hein. Vous comprenez? J'ai la possibilité de tirer l'argent sur vous. Mais je ne le fais pas. Vous comprenez? Est-ce que j'ai tiré l'argent sur quelqu'un ici? Non. Je n'en ai pas besoin. Je vais tirer sur vous, j'ai mon argent ailleurs. Et je peux en avoir. Bon. Oui, ce que le frère a vu, c'est la vérité. Je vais vous rassurer que si nous sommes fidèles, le Seigneur a ouvert des portes de bénédiction, c'est-à-dire, je ne peux même pas définir ça. C'est trop, c'est beaucoup. Pour ceux qui sont fidèles, ils vont avoir beaucoup d'argent. Est-ce que nous comprenons? Amen. Que ceux qui croient comme ça. Amen. Un frère a vu, s'il ne voulait pas, il ne pouvait rien dire. Mais je sais que c'est ça. Hein? Je fais partie de ceux qui auront ça beaucoup. Comme le frère a vu que je lui ai donné sa part, je ne peux pas distribuer et ne pas avoir ma part. Est-ce que nous comprenons? Mais faisons attention. Ceux qui veulent s'enrichir, dites là, vont être punis. Hein? C'est écrit. Ceux qui veulent vite s'enrichir, non. Ne cherche pas à sauter. Sois d'abord là. Une personne juste comme nous avons entendu, une personne vraie, et là, le Seigneur te donnera beaucoup de choses. Amen. Je vais profiter pour nous donner quelque chose aussi, en bénédiction spirituelle. Nous avons déjà parlé ici, ceux qui n'étaient pas là pour l'autre fois, nous avons parlé du mensonge, qu'on pouvait être libre du mensonge. On se répète, et on répète. Pourquoi? Parce que le mensonge, c'est la clé de la réussite dans le monde. Je m'égare un peu. Non. Voilà. Si vous voyez un mondain réussir, ou bien faire comme s'il a réussi, ou mieux dire, ça veut dire qu'il a menti. Il est un bon menteur. C'est pourquoi on peut voir même certains grands dans le pays ou ailleurs, que ce soit ici dans notre pays ou ailleurs, c'est parce qu'ils ont beaucoup menti qu'ils ont eu de l'argent. Or, nous, dans l'église, nous avons dit que nous allons marcher à contre-courant. Amen. Hein? Amen. À contre-courant dans cette mer de débauche. Pour être les premiers. Est-ce que nous comprenons? Amen.
Celui qui dit qu'il ne pourra plus jamais être trempé dans le mensonge va déjà dans les rangs. Amen. Nous marquons beaucoup un point sur le mensonge parce que quand on cite les lâches, ceux qui ne doivent pas aider le royaume de Dieu, on marque un point particulier sur le mensonge. On dit et tous les menteurs. Tous les menteurs. C'est pourquoi il faut avoir l'art, il faut avoir le génie de voir comment tu ne dois pas mentir. Parce qu'on ment avec plusieurs possibilités. Même avec des gestes, on ment. Avec les pensées, on ment. C'est-à-dire, il y a tout ce qu'il faut pour mentir. Donc si nous travaillons pour ne pas mentir, et on ment à soi-même, si nous travaillons pour ne pas mentir, nous avons déjà quelque chose. Disons donc que si nous sommes un peuple, comme ici nous sommes ce matin, ou cet après-midi, nous sommes décidés que personne ne doit mentir. Ça c'est une force et une puissance qui peut ébranler le monde des ténèbres. Est-ce que nous le croyons? Amen. Je vous dis que si en quittant ici, là, chacun est résolu et que et nous pratiquons ça, vous allez voir quelque chose. Ça c'est une force et une puissance. Maintenant, il y a le manque d'amour, la haine, tout ça, ainsi de suite. Les pensées impudiques, les rêves. Nous, on a aussi dit que bon, si tu arrêtes avec le mensonge là, Dieu peut donner d'autres possibilités. Comment on peut faire pour ne pas haïr une personne, pour ne pas avoir des problèmes avec quelqu'un? Nous avons dit que à partir des pensées, il faut travailler les pensées. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut travailler les pensées. Tes pensées que tu as sont tes pensées. Si tu travailles tes pensées, si tu ne penses pas à n'importe quoi, si tu entoures tes pensées d'une bonne chose, d'une bonne vision, si tu t'encadres les pensées, c'est-à-dire les pensées, c'est comme tes compagnons, tu penses à quoi? Tu penses comment? Tu penses sur quoi? Si tu ne perds pas de temps à penser à des bêtises, si tu passes de temps à penser aux choses célestes que de penser aux choses terrestres, on dit qu'il ne pense pas aux choses de la terre. Cherche. Si tu penses plutôt aux choses célestes, tu es dans les champs de victoire, tu es dans la prière, tu es dans l'intercession, tu vas seulement te retrouver que tu as des pensées nobles. Et ces pensées nobles ne te permettent pas de te noyer dans la pourriture. C'est ça. Les pensées nobles, tu n'auras même pas de problème avec qui ou avec quoi, comment et comment. Il n'y a pas moyen. Parce que tes pensées sont pures. Tu ne nourris pas les mauvaises pensées. Tu t'éloignes des mauvaises pensées. Quand une mauvaise pensée, vous la balayez. Là, c'est déjà ne même pas avoir des mauvais rêves. Quand tu penses tu es bien et que tu travailles tes pensées, tu es entouré de ce qui est bien pour le rang, pour la vie. Alors tu ne peux pas rêver que tu es en train de faire des choses n'importe comment. Ça, c'est des exercices que le peuple, les enfants de Dieu peuvent faire pour se maintenir dans la pureté et dans la sanctification. Voici encore un peu, c'est les richesses. Hein? Je vous donne comme ça l'argent en l'air. C'est vrai. C'est ça, papa, c'est la vérité. C'est ça. Parce que si tu n'obéis pas, tu n'auras rien. Le Seigneur va te donner pour que tu fasses quoi? Pour que tu penses que tu ne pas forniquer, non? Pour que tu aies des mauvaises pensées et que tu pas commettre des abominations partout. Non. Ça, c'est déjà, c'est-à-dire une porte ouverte pour les richesses et les bénédictions. Donc, ne pas haïr. Comment tu es là avec ton frère? Tu n'aimes pas ton frère, par comment on dit que tu es un meurtrier? Comment donc ne pas faire ça? Il faut avoir l'amour dans l'église. Même dans l'église, il n'y a même pas ce qu'on appelle, on dit aimez-vous les uns les autres. Est-ce que tu aimes réellement le frère comme toi-même? Tu aimes les frères, tu n'as pas de problème avec les frères. Donc nous ne devons pas avoir des problèmes avec les frères ni avec les sœurs. Si tu as des problèmes avec les frères, que tu les hais, tu es un meurtrier, tu n'es pas un bon enfant de Dieu. C'est pour cette raison qu'on donne les plans et les programmes pour rester dans la dignité. Pensez seulement du bien, même à un frère qui te fait du mal. Ce n'est pas un bon frère, mais ne pense pas du mal de lui. Même s'il te fait du mal, n'est-ce pas? C'est en ce temps-là qu'on dit que, c'est-à-dire, aimer les uns les autres. C'est à nous, nous aimons l'autre et il ne nous aime pas, c'est aussi. Ça, c'est les mondains. Mais dans l'église, nous ne permettons pas qu'un frère t'aime et que tu ne l'aimes pas aussi.
Nous comprenons? Mais si tu veux rester dans le monde, étant dans l'église, il n'y a pas de problème. Laisse que les frères t'aiment et que tu ne les aimes pas parce que tu seras aussi utile. Le frère disait tout à l'heure que, je ne sais pas si les gens ont été un peu attentifs. Il a parlé des frères des boucs. De toute catégorie. Et il a ajouté que quoi? Hein? Tous doivent être nourris. Oui. Nous avons nourri, on a besoin de nourrir les boucs. Les mauvais frères et les mauvaises sœurs. On a besoin de supporter leurs caprices. Ils nous appellent la patience. À supporter, viens là. Tu n'as pas de problème, elle te aime même comment. Elle voit seulement que tu aimes toujours, n'est-ce pas? Un jour, il y a une sœur. Elle était sincère quand même, mais c'était une mauvaise sœur. Elle est regrettée aujourd'hui. Elle m'a trouvé le grand matin. Et elle me dit que, frère, j'ai regardé partout. J'ai vu que c'était seulement toi qui peux me venir en aide. Il est vrai que je ne t'aime pas beaucoup. Vous comprenez, hein? J'ai dit que voici une sœur sincère. Et je l'ai aidé valablement. Amen. Vous comprenez? Mais si elle venait me dire que Dieu a dit que je t'aide, elle pouvait avoir des problèmes. Parce que je voulais attendre, je voulais être à l'écoute de ce Dieu-là. Que Dieu me dise que oui. Aide-la. Vous comprenez? Donc vraiment, je vous assure, frères et sœurs, qu'il y a l'argent. Il y en a sérieusement. Je peux dire seulement que nous ne sommes pas seulement disposés pour en prendre. Il y en a, je vous assure. C'est vrai. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, je vois l'argent partout. Comme je vous dis là. Amen. J'ai dit que même sur vous là. Amen. Si je veux créer l'argent maintenant, je vais créer l'argent. Partout où je passe, je ne vois que l'argent, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Mais il n'y a pas de bonnes dispositions pour en prendre. Préparons-nous pour avoir beaucoup d'argent. Donc si nous sommes spirituels, amen, nous aurons beaucoup d'argent. C'est la vérité. L'argent du monde, c'est même notre argent. Les richesses qui sont dans le monde, c'est pour nous. C'est pourquoi les gens qui volent, qui mentent, qui font tout ce qu'ils font là, quand ils volent, s'ils veulent une bonne personne pour gérer cet argent, ils vont trouver qui? Un voleur. Un chrétien. Ils vont trouver juste un bon. Parce qu'on va savoir s'il est voleur. Je marche avec des gens qui ne sont pas très bien. Ils me connaissent. Ils savent que je suis inoffensif. Pour faire leurs choses, ils peuvent me dire même les choses clairement. Parce qu'ils savent que je ne peux rien. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire qu'ils peuvent même me confier quelque chose. S'il y avait moyen de me confier. Et il est même arrivé que d'autres me confient quelque chose, je refuse. C'est ça. Vous comprenez? Donc, soyons prêts. Pour les gens de l'EMSA, on faisait plus de vigilance, non? Nous sommes de l'EMSA, non? Nous sommes aussi une religion, non? Bon, vraiment, préparons-nous pour avoir beaucoup d'argent. Si tous ceux qui peuvent être spirituels, tous ceux qui peuvent marcher dans la fidélité, tous ceux qui peuvent être justes, je vous assure que vous aurez beaucoup d'argent dans ce monde. Les choses vont beaucoup changer. C'est une vérité. Donc si les frères ont vu, quand le frère là m'a parlé, bon, je ne voulais rien dire, mais je lui ai dit que bon, si tu as vu comme ça, ça peut être vrai. Bon, arrange-toi seulement. Vous comprenez? Le Seigneur montre. Est-ce que c'est moi qui suis parti dire au frère là? Non. Est-ce que le frère savait comment je vois? C'est moi qui vous dis ce que je vois. Si vous le croyez, si vous ne croyez pas, vous allez voir après que ce que je disais, c'était la vérité. Que le Seigneur nous aide, qui nous fortifie et qui nous encadre dans cette pensée. Donc ne pas mentir, c'est-à-dire avoir des bonnes pensées, penser seulement ce qui est bien. Comme ça, vous n'aurez pas à haïr les frères, vous n'aurez pas à avoir des mauvais rêves. Voilà le travail.
Quand on va partir d'ici, ça pourra nous aider. Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à ta clarté, ô Éternel. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie. C'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Ben.